Salut, dans cette vidéo, je voulais revenir sur les pneus de voiture piste 1/8. Alors, il existe différents types de jantes, différents types d'inserts. Et donc, moi, je voulais vous parler de ce que j'ai adapté sur la Serpent 950, qui a la spécificité, on l'avait bien vu, d'avoir ici une cale biseautée. Donc, il faut que l'intérieur de la jante prenne l'empreinte précise ici. Alors, j'ai trouvé des pneus de très belle qualité, là, des Matrix, chez RC Model Store. C'est le modèle New 5. Ici, en blanche, en light, elles sont percées tout le tour. Elles sont allégées de 12 grammes. Et à l'intérieur, elles sont plates. Moi, j'ai fait l'insert pour les adapter sur ma voiture. On le voit ici en détail. Là, j'ai fait le biseau. Alors, j'ai utilisé cette fraise au bout de la Dremel, qui a la forme quasiment parfaite, pour faire l'adaptation du pneu. Donc, une fois que l'adaptation est faite, le pneu, il rentre assez facilement. Voilà. À l'arrière. Et à l'avant. Voilà. Ça rentre absolument parfaitement une fois que l'empreinte à l'intérieur est faite. Alors, il existe une autre série dans la même gamme chez Matrix, les Carbone. Alors, elles ont une couleur carbone, voilà, comme ceci. Une finition assez sympa quand même. Et l'intérieur, à l'arrière, il n'y a rien à faire pour les adapter sur la Serpent. Et à l'avant, j'ai fait la même chose, hein. Je les ai fraisés pour les adapter. Donc elles passent parfaitement, sans rien faire au niveau du train arrière. Voilà, ça passe. Et à l'avant, une fois qu'on a fait la bonne empreinte, voilà, c'est pareil, ça passe. C'est vraiment super. Donc qu'il n'y ait vraiment pas d'inquiétude pour les gens qui ont des vieux châssis, qui ne peuvent pas adapter ou qui cherchent des jantes en OS1. En faisant cette petite modif, on arrive vraiment à les adapter. Et je reviens ici sur les deux modèles. Ici, c'est un modèle de base qui n'est pas tourné, qui n'a pas été travaillé au tour à pneu. Donc on a un diamètre de 71,25. Et sur la Carbone, c'est des pneus qui sont pré-tournés et qui cotent, voilà, 68, un petit peu plus de 68 et demi. Ils sont préparés au tour à pneu. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça a une incidence sur l'accélération de la voiture et le rapport de transmission, le passage de la boîte. Donc quand on a l'habitude d'avoir des pneus qui sont toujours au même diamètre, en l'occurrence là un 68-75, c'est ce qui est proposé dans la gamme Carbone de Matrix, eh bien on aura un rapport de transmission qui passera toujours au même moment. Parce que si on change de pneu et qu'on met un très gros diamètre ou des pneus beaucoup plus petits qui seraient usés, on n'aura pas du tout la même accélération et la boîte elle passera pas au bon moment. Alors ça c'était important que je le précise. Maintenant on va revenir sur la transformation des jantes. J'ai trouvé des VRC, c'est ça, hein, c'est d'origine italienne. VRC, ils proposaient ce type de jante qui était plutôt, on va dire, du standard, qui n'est pas adapté derrière. Alors c'est pareil, je les ai testés. Sur la partie arrière du châssis, ça passe sans aucune transformation. Donc ça c'est sympa parce qu'au moins on n'a rien à faire. Ça passe nickel, hein. Puis c'est assez joli. Sur la partie avant,
on va trouver la même problématique que les jantes standards de toutes les autres marques. Elles passent et à un moment, évidemment, ici, ça bloque parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas l'empreinte qui permet d'aller jusqu'au bout. Donc là, en fait, elle n'est pas clippée. Hein. Si je le tire, elle sort. Voilà. Donc je vais vous montrer en quelques secondes comment on va adapter cette jante. Alors ici, je prends un Dremel avec un embout fraisé pointu. Et on va venir faire une empreinte au centre. Là, on doit être pas mal. Alors, on va venir enlever les petits copeaux ici qui sont venus dans l'emplacement parce que ça a fait fondre le plastique. On enlève juste les petits bouts. Et là, une fois qu'on a fait cette préparation, j'avais pas eu le temps de vous la montrer sur la première vidéo que j'avais fait à ce sujet. Là, normalement, on va passer et arriver au bout. Voilà, c'est fait. Donc ici, la tâche rapide, elle est ressortie. Et le pneu est adapté pour la voiture. Voilà, à l'avant, à l'arrière. En quelques manipulations, on arrive à adapter les pneus nouvelle génération sur les anciens axes de roue. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.